Tu es la belle-mère de... C'est lui qui vend les œufs. Il y a des fientes de poulet sur tes œufs. Ce n'est pas la grippe aviaire ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est dégoûtant, enlève ça vite. C'est un œuf fermier. C'est comme ça que sont les œufs de poules élevés en plein air. Anna, qu'est-ce que tu fais encore là à rester debout? Dépêche-toi d'aller cuisiner à l'intérieur. Xiaofeng sera bientôt à la maison. Comme préparer un mauvais coup. Et s'il nuisait à notre famille? Toi, comment peux-tu parler comme ça? Et me traiter de vieille mégère? Je pense. C'est toi qui n'es pas un être humain. Vieille mégère laide et imparfaite. Comment oses-tu me tenir tête? Cette dame est de bonne humeur aujourd'hui. Je ne prendrai pas la peine de discuter avec toi. Si tu ne fiches toujours pas le camp, je demanderai aux agents de sécurité de te mettre dehors. Les routes de cette grande ville sont trop difficiles à trouver. J'ai marché pendant des heures. Et je ne trouve toujours pas de sortie. Père adoptif. Père adoptif. C'est vraiment vous, père adoptif. Toi, tu es. C'est moi. Je suis Taozi, Taozi. Taozi. Pourquoi y a-t-il tant de choses? Tout cela a été commandé par la jeune maîtresse. Nous n'étions pas sûrs de ce que vous aimeriez. Alors nous avons préparé un peu plus. Regardez, vos vêtements sont tout sales. Vite emmenez le changer pour une nouvelle tenue. Oui. Papa, allez. En fait, je peux le faire moi-même. Père adop. Ces vêtements semblent un peu trop grands. Comment faites-vous votre travail? Voulez-vous toujours travailler ici? Ils ne savent pas. Ne les blâme pas. Allez, père adop, allons-y. Ralentissez. Père adoptif. Avant, vous disiez toujours. Vous vouliez manger de l'ormeau, vivre dans une grande maison. Vouliez conduire une bonne voiture. Vouliez porter de nouveaux vêtements tous les jours. Qui prendrait ces mots au sérieux? Mais je les ai pris au sérieux. Père adoptif. Chaque mot que vous avez dit, je l'ai gardé dans mon cœur. Père adoptif. Mes parents, peu de temps après m'avoir ramené, sont décédés. Maintenant, tu es ma seule parente au monde. C'est exact. Où est Anna? Comment vit-elle maintenant? Tout le monde dit. Les dragons engendrent des dragons. Les phénix engendrent des phénix. Et les petites souris savent creuser des trous. Taozi. Dis-moi. Comment as-tu si bien grandi? Mais Anna. C'est égaré, n'est-ce pas? The film was translated and narrated by M Media. C'est tout parce que je ne l'ai pas bien élevé. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai trouvé le collier. Il semble que j'ai vraiment mal compris ce vieil homme. Peu importe si c'est un malentendu qu'il en soit ainsi. De toute façon, c'est rustre de la campagne. S'ils ne volent pas aujourd'hui, ils voleront demain. Saisissons cette opportunité. Pour le chasser du manoir. Ce sera considéré comme une bonne action. Le père adoptif dort-il? Oui. J'ai toujours l'impression que le père adoptif a quelque chose en tête. Au fait, veuillez aller enquêter sur qui Anna a épousé. Oui.
Pourquoi ai-je toujours l'impression que, quand le père adoptif a vu les cadeaux que je lui ai offerts, non seulement il n'était pas content, mais il était même un peu effrayé. Le vieil homme est simple et honnête. Plus le cadeau est cher, plus cela le fait se sentir distant. Jeune mademoiselle, pourquoi n'essayez-vous pas d'être simple et honnête? C'est logique. Père adoptif, êtes-vous réveillé? Zizin. Tu es. Père adoptif, ces vêtements me vont-ils bien? Belle, très belle. Père adoptif, allons au marché aujourd'hui. J'ai entendu dire que les fruits et légumes sont particulièrement frais avant 8 heures. Allez au marché. D'accord, allons au marché. Zizin. Dois-je me préparer un peu? Aller acheter des légumes n'a pas besoin d'être si compliqué. Allons-y vite ou nous manquerons le chou chinois frais. Allons-y. Allons-y. Père adoptif, je vais aller là-bas acheter des pousses de bambou. Attendez-moi ici. Ne vous éloignez pas. Allez-y. Frère, pourquoi es-tu si impoli? Papa, pourquoi es-tu ici? Ne t'avais-je pas dit de retourner dans ta ville natale? La famille Zhang n'est-elle pas très riche? Pourquoi me font-ils encore sortir pour acheter des choses? Ça suffit. À part faire la morale, n'as-tu rien d'autre à dire? J'ai chéri de mes propres mains. La fille que j'ai aimée pendant la moitié de ma vie s'est mariée dans une autre famille seulement pour travailler comme une esclave. Tu es si naïve, Xiaona. Avez-vous de l'argent pour l'acheter, vous deux? Allez-vous-en. L'acheter, bien sûr que je l'ai acheté. Payez 500 yuan. As-tu encore de l'argent, papa? Ta belle-mère ne te donne même pas d'argent pour vivre. Vas-tu arrêter? Ne te l'ai-je pas déjà dit? La famille de Xiaofan pense que mes parents font des affaires à The film l'étranger. was translated Ouvrir la and bouche pour demander des frais de narrated by M subsistance. Media. Comment puis-je garder la tête haute? Cette belle-mère veut manger du durian. Que suis-je censé faire maintenant? Vas-tu me le donner ou non? D'accord, papa te le donnera. Papa te le donnera. Liuana, Liuana. Je ne sais vraiment pas comment tu vis. Quelle sorte de vie est-ce? C'est l'argent que papa a gagné en vendant des petits pains à la vapeur, économisé pendant un demi-mois. Ceci. C'est tout ce qu'il y a. D'accord alors. Je veux la moitié d'un fruit. Attendez un instant. Utilise ça pour le tenir. Et il faut le mettre dans une boîte séparée. Une telle fausse fierté à vivre dans ce bourbier. Vous avez une fille comme ça. C'est vraiment une malchance pour 8 générations. De quoi baragouines-tu? Ce n'est pas comme si je ne te donnais pas d'argent. Toi aussi, si tu n'as rien à faire, rentre chez toi. Ne laisse pas les autres voir. Papa t'aide à porter ça. Pas besoin. Que faites-vous? En conduisant cette voiture ici, voulez-vous faire fuir mon père adoptif? Mademoiselle, même si vous vous humiliez, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ce point. Le marché est bondé et chaotique, ce n'est pas sûr. Que pourrait-il arriver en plein jour? Conduisez-la vite ailleurs et amenez une petite voiture électrique ici. Plus tard, mon père adoptif et moi rentrerons seuls à la maison. D'accord. Au fait, où en est l'affaire de la belle famille d'Anna? Avec une influence faible et des pratiques commerciales dépassées, les Zhang sont en déclin constant. La vie de Liu Anna n'est pas facile du tout. Anna est après tout la fille biologique de mon père adoptif. Je ne peux pas rester les bras croisés non plus. Très bien, alors veuillez utiliser le nom d'Anna. Envoyez quelques commandes à la famille Zhang. Oui. L'anniversaire du père adop approche. Que diriez-vous d'organiser une fête de célébration de longévité? Envoyez également une carte d'invitation à la famille Zhang. Ainsi les deux familles pourront se rencontrer. Cela apportera également de l'honneur à Anna, afin que le père adoptif n'ait pas à s'inquiéter constamment. J'y vais tout de suite.
Et fils, qui était cette personne impressionnante? C'est exact. Monsieur Lu, nous sommes arrivés à la résidence de la famille Zhang. C'est le téléphone de la jeune femme. Allez d'abord livrer l'invitation. N'oubliez pas de le faire au nom de la jeune mademoiselle Anna. Compris? Excusez-moi, la jeune mademoiselle Anna est-elle ici? Je suis Anna. Et Anna. Le vieux maître Yang organise une fête. Il invite spécifiquement la jeune mademoiselle Anna à assister à la fête. la famille Wuyang, serait-ce? C'est la famille de Magna qui vit à Nguyen. Cette famille Wuyang. Alors tout à l'heure c'était le jeune maître Yang qui vient de rentrer au pays. Merci pour l'invitation. Nous arriverons certainement à l'heure. Une invitation à une fête de célébration de longévité. Pourquoi m'enverrait-il une invitation? Peu importe pourquoi. C'est une invitation de la famille Yang. Saisissons cette opportunité. Les fortunes de la famille Zhang ne vont-elles pas changer? Mais je ne connais vraiment aucun vieux maître Wuyang. Est-ce notre belle famille qui nous aide secrètement? Femme, s'il te plaît, remercie très bien tes parents pour moi. Celui qui mérite le plus de remerciements est la famille de Magna qui vit à Nguyen. Mère, tu veux dire? Pensez-y. Ce jeune maître Wuyang est venu personnellement livrer cette invitation, aussi pour que tout le monde dans ce manoir puisse voir. Notre relation avec la famille Wuyang n'est pas du tout ordinaire. Mère a raison. J'y vais tout de suite. Attendez un instant. Anna, Toi aussi, viens avec nous. C'est exact. je dois encore aller cuisiner. Cuisiner quoi? Allez, allez, allez. Anna, vous pouvez être assurée d'y aller. Maman s'occupera des choses à la maison. Chut, ma femme, allons-y, vite, dépêchons-nous. Père adoptif, cette douce brise n'est-elle pas agréable? Très bien ZIJ, tu es attentionné. Maintenant concernant la grande ville. N'avez-vous plus aussi peur? C'est exact. Lentement, sois prudent. 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 Père adoptif, allez-vous bien, père adoptif? Père adoptif, allez-vous bien, père adoptif? Ça va. Je vais bien. C'est encore votre vieil homme. Si vous ne pouvez pas le voler, vous abîmerez juste mes affaires, non? Cette voiture chère à moi. Vous l'avez mise dans cet état. Essuyez-la pour moi. Vous êtes vraiment une personne déraisonnable. Nous étions clairement en train de conduire. Et vous avez soudainement surgi et nous avez heurtés. Comment cela peut-il être? Si la police vient, vous devrez assumer l'entière responsabilité. D'où est sortie cette campagnarde? Vieil homme, n'est-ce pas? Cette fille estropiée que vous avez mise au monde. Parlez avec un peu plus de respect. Respecte, pourquoi devrais-je parler respectueusement à une ordure comme vous? Et la pleine The film responsabilité was vous la racaille. translated and Je vous ai narrated frappé, by alors que Media. pouvez-vous me faire? Vous. Xiaofan, laisse tomber. C'est suffisant que personne n'ait été blessé. Laissez tomber, pour quelle raison devrions-nous laisser tomber? Cette voiture chère à moi. Même si vous vendiez des œufs pendant 8 générations, vous ne pourriez toujours pas la compenser. Ridicule. Vous conduisez une voiture si délabrée. Et vous osez venir crier ici. Voiture déglinguée. Savez-vous ce que vous dites? Vous osez appeler une Baoshiji une voiture déglinguée. Très bien, vous n'êtes qu'une campagnarde. Ignorante, je ne m'occuperai pas de vous. Soit vous me payez une compensation. 100 000 yuan pour le lavage de voiture. Quoi? 100 000 yuan. Ou voulez votre père estropié. Utilisez vos langues pour la laisser propre pour moi. Vous. Laisse-moi aller jeter un coup d'œil. Je pense que cette voiture est parfaitement bien. Ne gaspillons pas d'argent inutilement. Je vais te l'essuyer. Je vais te l'essuyer. L'essuyer pour toi. Père adoptif. Père adoptif. Père, essuie-le pour lui. Ça va. Je vous préviens, n'allez pas trop loin. Vous osez me prévenir.
C'est vraiment hilarant. Une campagnarde osant me faire la leçon. Et femme. Avez-vous entendu ce qu'elle a dit? Êtes-vous sa femme? Si j'étais vous, je le ramènerais immédiatement à la maison. Ne conduisez pas une fausse voiture, et ne soyez pas encore ici à escroquer les gens. Espèce de rustre, quelle bêtise racontez-vous? C'est une Baoshiji édition limitée. Savez-vous seulement écrire Baoshiji? Avez-vous déjà vu son logo? C'est vous qui vous ridiculisez. Ce logo de voiture Baoshiji. Pourquoi n'est-ce pas un cheval mais un poulet? Je comprends maintenant, cette voiture n'est pas une Baoshiji, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Père adoptif, sa voiture est une contrefaçon. Elle ne vaut pas un sou. Vous n'êtes qu'une fille de la campagne. Qu'est-ce que vous connaissez aux voitures, bon sang? Même si je ne connais pas grand-chose aux voitures, je ne conduirai pas une fausse voiture pour sortir et escroquer les gens. Vous n'êtes qu'une fille de la campagne. Vous osez dire que je conduis une fausse voiture? Je vais vous battre à mort. Père adoptif. Comment osez-vous frapper mon père adoptif? Tu perds ton sang-froid, ma fille. Père adoptif, ne m'arrêtez pas. Je dois régler mes comptes avec lui. Comment ose-t-il intimider le père adoptif? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Quoi? Vous appelez des gens maintenant? Vous n'allez pas sérieusement appeler tous ces travailleurs migrants pour venir ici, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire quelque chose d'abord. À l'intérieur de Banchamps en Juan, seuls les nobles riches et les gens dangereux de la vie y vivent. Vos ouvriers du bâtiment ne pourront pas entrer. Vous. Que faites-vous tous? Pourquoi est-ce encore vous? Vous n'êtes pas content, à moins que vous ne me causiez des problèmes tous ces jours, n'est-ce pas? Directeur Wang, pourquoi continuez-vous à me prendre pour cible? Ils m'ont clairement heurté. Regardez ma voiture. Elle a été heurtée comme ça. Vous êtes déraisonnable. Vous avez clairement surgi et nous avez heurté. Mademoiselle Wang. Pourquoi est-ce vous? Directeur Wang, ce n'est qu'une pecnode. Pourquoi devez-vous la respecter autant? Fermez votre bouche tout de suite. Le statut de Mademoiselle Wang est-il quelque chose que vous pouvez connaître? Il a dit qu'elle est Mademoiselle Wuyang. Pourrait-elle être de Nguyen? Comment cela pourrait-il être? La famille Yang est une si énorme entreprise. Comment pourrait-il la confier à une femme? De plus, c'est une pecnode. Regardez son apparence, comment pourrait-elle être comme la personne la plus riche? Mais, Plus de mais. Toi et notre mère l'avez vu de vos propres yeux. De la famille Yang, celui qui est venu était un jeune maître. Mon père adoptif méprise le plus les abuseurs de pouvoir. Plus tard, nous devons leur donner une bonne leçon. Compris. Directeur Wang, ce n'est qu'une fille de la campagne. Son père est un homme handicapé qui vend des œufs pourris. Vous. Quel genre de statut a-t-elle? Ça suffit. Alors, même si quelqu'un vend des œufs, vous ne pouvez toujours pas les intimider comme ça. Ne croyez pas que je ne sais pas. À propos de cet incident du collier la dernière fois, il est clair que vous avez faussement accusé le vieux Liu. Quoi? Il y a même quelque chose comme ça. Xiaofan. Ça suffit, nous avons des choses plus importantes à faire. C'est ça. De peur que vous ne retardiez les choses, j'ai presque oublié ma tâche principale. Ce jeune maître a encore des choses à faire aujourd'hui. Je dois encore aller en Juan une fois de plus. Estimez-vous chanceuse cette fois? Si cela se reproduit la prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. Allons-y, femme. Mademoiselle, les directeurs de la corporation attendent dans la salle de réunion. Ne voyez-vous pas que je suis occupé avec mon père adoptif? Une si petite affaire, allez-vous en occuper? Oui. C'est vrai, dites-lui de préparer la commande de 200 millions pour la famille Anna. Ne l'oubliez absolument pas. Prenez juste ces gens avec vous. Pour empêcher ces vieillards de vous manquer de respect. Merci, mademoiselle. Cet endroit est vraiment magnifique. Si grandiose. Fils, regarde vite. N'est-ce pas la personne qui, ce jour-là, est venue chez nous pour livrer l'invitation? Le jeune maître Wuyang. C'est bien lui vraiment digné d'être le fils de l'homme le plus riche.
Ce déploiement est vraiment grandiose. Anna, avez-vous déjà auparavant interagi avec le jeune maître Yang? Je ne me mêle pas des affaires de mes parents. Le jeune maître Yang ne me connaît probablement pas. Avec toi toujours cloîtré à la maison toute la journée. Il serait étrange qu'il te connaisse. Avez-vous entendu? Cette fois, ce n'est pas seulement le banquet d'anniversaire du vieux maître Yang, mais le groupe Yang annoncera également une affaire majeure. S'agit-il principalement de l'investissement de dizaines de milliards? Êtes-vous toujours préoccupé par l'investissement de dizaines de milliards? Arrêtez de vous en faire, c'est déjà décidé en interne. Où avez-vous eu cette nouvelle? J'ai entendu dire que la famille Zhang avait obtenu une part dans la corporation. La famille Zhang n'est-elle pas au bord de la faillite? Je me demande quelles affaires louches ce Zhang Kakaofor a bien pu faire maintenant. Une commande de 200 millions n'est rien. L'essentiel est qu'ils se sont accrochés à la famille Yang. Qu'est l'avenir radieux. L'influence de sa belle famille est vraiment immense. Dès qu'ils ont agi, c'était 200 millions. Anna dans le rôle de Madame Zhang. Il est temps pour vous de faire une apparition. Alors ne soyez pas timide, d'accord? D'accord, je ferai certainement de mon mieux. Allons-y, entrons. Zija. Papa veut aller aux toilettes un instant? D'accord, je vais avec vous, allons-y. Pas besoin. Très bien, alors je vais m'occuper des affaires du conseil d'administration un instant. Que fais-tu ici? Xiaona. The film was translated Je suis venu and assister au banquet. narrated by M Media. Insister au banquet, juste toi. Ce n'est pas que tu nous as vu entrer. Et que tu as décidé de nous suivre pour mendier, n'est-ce pas? Penses-tu que c'est une fête dans ta ville natale? Où tu peux mendier un repas partout où tu vas? N'as-tu aucune honte? Je ne t'ai pas suivi. Quelqu'un m'a invité ici. Je ne te parle plus. Je dois encore aller aux toilettes. Invité ici. Regarde tous les invités de marque ici aujourd'hui. Qui ici n'est pas une mondaine? Comment cela pourrait-il être toi un plouc de la campagne? Toi sale mendiant. Qui t'inviterait? Et tu es habillé si ridiculement. Quel magnat as-tu rencontré? Parlant si vantard, vous dites que vous avez été invité. Alors où est votre lettre d'invitation? Quelle lettre d'invitation? Je n'en ai pas, mais quelqu'un m'a vraiment invité. Xiaona, je ne peux pas l'expliquer clairement maintenant. Je vais d'abord aux toilettes. Pourquoi vas-tu encore aux toilettes? Trouvez le chemin, allez vite, ne me causez pas de problème. Pourquoi s'embêter à lui dire des bêtises? Trouvez quelqu'un pour le jeter dehors. Et si le jeune maître Yang voit ça? Ce banquet d'anniversaire méticuleusement préparé est souillé par ce plouc de la campagne. S'il se fâche et retire notre investissement, que ferons-nous? Sécurité, où est la sécurité? Il s'est faufilé pour mendier. Vite, jetez-le dehors. Je ne suis pas venu supplier. Je suis vraiment venu assister à la fête. Alors veuillez présenter votre lettre d'invitation. Quelle lettre d'invitation? Je n'en ai pas. Je suis vraiment venu assister à la fête. Veuillez ne pas troubler l'ordre de la fête. Emmenez-le. Lâche-moi. Lâche-moi. Je suis vraiment venu assister à la fête. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrêtez. Père adoptif, ça va. Zija. Je suis désolé. Père adoptif, je t'ai encore embarrassé. Ne parlons plus de ces choses. Allons, père adoptif. Les toilettes sont-elles difficiles à trouver? Je vais vous accompagner, père adoptif. Attendez un instant. Garder un mendiant ne The suffisait pas. film was translated Et and maintenant une autre fille de la narrated by campagne est M arrivée. Media. Je vous le dis, gérer la sécurité comme ça. Quel genre d'affaire est-ce? Lors d'une grande fête comme celle de jour, l'honneur de la famille Yang a été complètement ruiné par vous tous. C'est encore vous. Je ne savais pas que l'honneur de la famille Yang pouvait être entaché par quelques gardes de sécurité. Toujours à faire semblant ici. Pensez-vous vraiment que vous avez de la chance de partager un nom de famille avec la personne la plus riche
et que cela vous rend glorieuse. Attendez que le jeune maître Yang arrive. Je verrai ce que vous ferez alors. Vous les gars, pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de les jeter dehors? Devez-vous attendre que le jeune maître Yang arrive avant de vous en occuper? Jeune maître Yang n'était-ce pas une jeune femme qui est revenue au pays? Serait-ce le jeune frère de la jeune femme? Ce n'est pas impossible. Même le banquet d'anniversaire de grand-père Yang a été annoncé à la dernière minute, alors qu'un jeune frère apparaît soudainement. N'est pas étrange du tout. Cette jeune femme n'a pas d'invitation. Nous faisons juste notre travail équitablement. Une invitation, ridicule. Cette fête a été organisée par moi. Pourquoi aurais-je besoin d'une invitation? Votre fête, c'est absolument ridicule. Un vieux pecno handicapé. Une jeune fille de la campagne. S'introduisant furtivement dans notre fête mondaine. Et ensuite clamant bruyamment. C'est votre fête. Je pense que vous, femmes, devez être délirantes. Je comprends, regardez comment elle est habillée. Habillée si voyamment. C'est vraiment vulgaire. Elle veut certainement séduire le jeune maître Yang. Les gens de la campagne comme ça. J'en ai vu beaucoup, ils veulent toujours grimper plus haut dès qu'ils en ont l'occasion. Je ne m'attendais pas à ce que ton vieil homme ait un esprit si sale. Pour de l'argent, tu livrerais ta propre fille. Pour qu'elle soit vendue. Comment osez-vous frapper ma mère? Ce genre de bouche immonde. Je l'ai frappé et je l'ai déjà fait. Si vous ne pouvez pas contrôler la bouche de votre mère, croyez-vous que je ferai en sorte que votre lignée s'éteigne? Toi, femme misérable. Comment oses-tu poser la main sur mon fils? Sais-tu seulement qui est ma belle-fille? Ses parents font des affaires à l'étranger. Attends un peu, tu seras mis sur liste noire par le monde entier. C'en est déjà arrivé là. Comment peux-tu encore rester là? Regardez. Regarde comment ces deux roturiers. Combien ils nous ont intimidés. Appelle vite tes parents. Dis-leur d'informer le jeune maître Yang. Et de jeter ces deux roturiers dehors. Toi, pourquoi restes-tu là abasourdi? N'as-tu pas dit que tu voulais montrer tes capacités? Pour s'occuper d'eux, pourquoi le jeune maître Yang aurait-il besoin de s'impliquer? Les deux n'ont pas d'invitation. Et ils causent encore des problèmes ici. Ne vas-tu pas t'en occuper? Madame, veuillez sortir. Je viens de rentrer au pays, vous ne me reconnaissez pas. Je ne vous blâme pas, mais je dois vous avertir. J'ai peur que votre entreprise, personne n'a le droit de me demander de partir. Comment osez-vous encore dire des bêtises? Vous avez tous été trompés par elle. Ce n'est qu'une pecnode. D'où tirait-elle une si grande capacité? Madame, si vous ne partez pas, alors ne nous blâmez pas d'être impolis. Êtes-vous aveugle et ils font du grabuge ici? Et vous osez me chasser? Groupe Wiyong embauche-t-il vraiment des gens aussi incompétents que vous? Donc vous ne pouvez pas produire d'invitation. Et vous affirmez des choses au hasard, n'est-ce pas? Nous avons une invitation envoyée personnellement par le jeune maître Yang. Voyez, c'est la signature du jeune maître Yang. Liu Anna. Alors vous êtes Liu Anna. Très bien alors. Très bien alors. Vous avez peur maintenant, ma femme a des relations avec le jeune maître Yang. Pas une pecnote comme vous. Qu'on peut offenser impunément. Peur, bien sûr que j'ai peur. Une personne si ingrate et déloyale. Sans cœur et injuste et même complaisante envers ses propres parents. Tais-toi. Pourquoi devrais-je me taire? Je veux parler, mes parents font des affaires à l'étranger. Ami de longue date avec le vieux maître Yang. Liu Anna, votre conscience a-t-elle été mangée par les chiens? Anna, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que pourrait-il signifier d'autre? Juste deux chiens qui s'allient et mordent sauvagement. Il n'y a pas tant de raisons que ça. Je vous préviens. Ma femme vit modestement, ne veut pas révéler son identité. Mais ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez provoquer à la légère. Attendez que le jeune maître Yang arrive, pour confirmer son identité. Je vous regarde, quelle dignité vous reste-t-il pour rester encore obstinément ici? C'est fini, si le jeune maître Yang arrive. Mon identité ne sera-t-elle pas révélée? Mettez cette personne dehors. Femme misérable. Quelle bêtise racontes-tu? Pourquoi le jeune maître Yang te garde-t-il? Dépêchez-vous de les mettre dehors. Attendez un instant. N'est-ce pas juste une signature? Autant que vous voulez, vous pouvez en avoir. Mais après que j'aurai confirmé mon identité. Dames, gens comme vous devront tous s'agenouiller et s'excuser auprès de mon père adoptif. Si vous pouvez produire la signature du jeune maître Yang. Ne parlez même pas de vous agenouiller. Je m'agenouillerai devant ce vieil homme. Et je me prosternerai 2 fois. Très bien, vous avez dit ça, vous vous en souvenez. Que faites-vous? Regardez attentivement.
Est-ce le sceau du jeune maître Yang dont vous avez tout parlé? C'est vraiment le sceau personnel du président. Ceci. Comment cela peut-il être exactement pareil? Pourquoi restez-vous là stupéfait? Agenouillez-vous, prosternez-vous et excusez-vous. Pas possible, elle n'est qu'une plouc de la campagne. Comment pourrait-elle avoir le sceau du président? The Serait-ce- film was Maman, translated and parce que ce jour-là, j'ai vu de mes narrated propres by yeux. M-Media. Le visiteur de la famille Yang était un jeune maître. Yang Zijin. Zijin, c'est bien un nom d'homme. Je sais, elle a certainement falsifié le sceau. Exactement, une fille de la campagne comme vous. Un culot monstre. Nous prenez-vous pour des imbéciles. Quelle impudence ces deux personnes sans vergogne. Osez même forger un sceau juste pour s'accrocher au jeune maître Yang. Et osez forger un sceau. Vous deux idiots. Vous deux ne pensez même pas à quel genre de statut a le jeune maître Yang. Et vous osez falsifier son sceau. C'est simplement ne plus vouloir vivre. Oncle. Les choses en sont arrivées là, ne vas-tu pas partir? Si tu attends que le jeune maître Yang arrive, et qu'il te tienne responsable, c'est bien. Veux-tu encore impliquer les autres? Père adoptif. N'ayez pas peur, la dernière fois ils ont frappé quelqu'un et ne se sont pas excusés. Je les ferai venir s'excuser auprès de vous. Cette dette, aujourd'hui, sera réglée en une seule fois. Ce sceau, c'est vraiment le sceau du président. Mademoiselle, pourriez-vous me laisser revoir ce sceau? J'ai déjà vu ce sceau personnellement. Il est unique. Il ne peut pas être faux. Jeune homme, vous vous trompez. Cette fille de la campagne. Comment pourrait-elle avoir le sceau du président? Bien que ce ne soit pas un faux. Il est possible qu'elle l'ait volé. Assez, le président a toujours des gardes du corps qui le protègent de près. Comment le sceau pourrait-il être perdu? Cette jeune femme doit être quelqu'un de proche du président, pour se voir confier le sceau. Au contraire, c'est vous qui causez des problèmes et en demandez trop. Je pense que c'est vous qui perturbez l'affaire. Si l'identité a été confirmée, vous devez immédiatement vous excuser auprès de ces deux invités de marque. Agenouillez-vous et prosternez-vous avec force. Mon père adoptif est vieux. Son oui n'est plus aussi fini, il ne peut pas vous entendre. Pour qui vous prenez-vous? Vous dites agenouillez-vous et nous nous agenouillons. Arrêtez de dire des bêtises si vous ne vous agenouillez toujours pas. Je ferai en sorte que quelqu'un vous brise les jambes. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Que faites-vous? Ne venez pas ici. Si le jeune maître Yang le découvre, vous n'aurez pas de bonnes conséquences. Oncle, que veux-tu faire exactement? Veux-tu vraiment me voir ici? Perdre toute ma dignité avant d'être satisfait. Zijin. Ou peut-être. Laisse tomber mon enfant. Père adoptif, comment pouvons-nous laisser passer ça? Ils ont tellement intimidé Père tout à l'heure. Et il y a aussi cette Anna. C'est vraiment trop. Je suis vieux. Être grondé quelquefois par d'autres se met rien. Il y a tellement d'alité aujourd'hui. Ne laissons pas les gens se moquer de nous. Mais Anna, Les enfants et petits-enfants ont leur propre destin. Elle a choisi ce chemin. Alors laissons-la continuer seule. Père adoptif, vous êtes trop bon. Je ne sais vraiment plus quoi vous dire. Puisque mon père adoptif a parlé, je respecterai les souhaits de mon père adoptif. Et vous épargnerez cette fois-ci, vous deux. Aidez père adoptif à aller changer ses vêtements. Père adoptif, le banquet d'anniversaire est sur le point de commencer. Vous devez vous habiller un peu plus élégamment. Liu Anna. Ce genre de personne inhumaine. Je n'arrive pas à croire que père adoptif vive une vie comme celle-ci. Aujourd'hui, je dois vous donner une bonne leçon au nom de père adoptif. Quelle exaspération, cette plouc de la campagne. Je ne sais même pas où elle a volé le sceau. Nous faisons perdre toute notre dignité. Anna, que se passe-t-il exactement? N'avez-vous pas dit que le jeune maître Yang était votre ami? Pourrait-il vraiment connaître ce vieil homme? Impossible, comment pourrait-il connaître une personne si importante? Va lui rendre cette gifle pour moi. Ce n'est pas une bonne idée. Tu es marié dans notre famille depuis 3 ans maintenant. Qu'as-tu accompli? Aujourd'hui tu as dû regarder impuissante à nouveau. Maman endurer une si grande humiliation. Je ne sais même pas ce que Shaofan a vu en toi au départ. N'as-tu pas dit que tes parents faisaient des affaires à l'étranger? Alors leur réputation
doit être plus grande que celle de ce rustre. Monte là-haut et rends-lui cette gifle. Pour mère. Sinon ne pense même pas à revenir dans cette maison. Mère. Shaofan. Ce banquet est sur le point de commencer. Et si nous endurions un peu plus longtemps, une fois que Shaofan aura obtenu la commande, je serai le premier à m'occuper de lui. Notre famille est sur le point de devenir prospère. En ce moment, absolument aucune erreur ne peut se produire. Mère Anna a raison. La chose la plus importante aujourd'hui est cette commande de 200 millions. Une fois que la vie de votre fils aura changé. Alors comme vous voulez le traiter. Je le traiterai de cette façon. Bienvenue chers invités. Au 50e banquet d'anniversaire de le vieux maître Yang. Ensuite, veuillez applaudir chaleureusement. Pour accueillir le vieux maître Yang sur scène. Bonheur aussi vaste que la mer, longévité aussi durable que les montagnes. Ce banquet d'anniversaire est vraiment grandiose. Que se passe-t-il? Le vieux maître n'est toujours pas arrivé. Que se passe-t-il? Sainte pourrait-il que le vieux maître Yang, voyant ces deux pecnos s'introduire pour manger et boire gratuitement, se soit mis en colère? Si le vieux maître Yang ne vient pas, comment ce banquet peut-il avoir lieu? C'est à cause de ce vieil homme malchanceux. Anna mère ne te l'a pas dit. Je t'ai dit de moins fréquenter ce genre de personnes. Ce genre de bon à rien. Ce genre de personne impure et tu le fréquentes. Dès que tu t'impliques, la malchance frappe immédiatement. Regarde son immense richesse et sa prospérité n'ont-elles pas toutes été brisées? The film was translated and narrated by M Media. Vieux maître, veuillez monter. Est-ce le légendaire vieux maître Yang? Pas du tout, pourquoi est-il juste une personne ordinaire? En le regardant, il ressemble à un ouvrier tout juste sorti de la campagne. Comment pourrait-il être le vieux maître Yang? Maudit soit-il ce vieil homme, comment ose-t-il être si audacieux? Il ose même prendre la place de vieux maître. Quelle honte absolument honteux. Quand le vieux maître arrivera plus tard et verra cette scène, il sera sûrement furieux. Cela n'affectera-t-il pas l'accord pour nos deux familles? La famille Zhang était enfin sur le point de changer son destin. Mais maintenant tout est ruiné. Papa, que veux-tu faire exactement? Qui est cette femme? Elle a osé manipuler le vieil homme comme ça. Zhang Xiaofang est là-bas. Cette personne est probablement la femme de Zhang Xiaofang qui vient de rentrer de l'étranger. C'est donc elle. Les rumeurs dans le milieu disent qu'elle est assez extraordinaire. Je pensais qu'elle serait une jeune femme digne et très posée. Regardez ce qu'elle porte. Avez-vous déjà vu une jeune femme digne porter des contrefaçons? Une fausse jeune femme digne avec un homme en faillite. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. De quelle bêtise parlez-vous tout? Ma belle-fille est juste une personne modeste. Elle ne veut tout simplement pas socialiser. Plus tard, quand le vieux maître Yang arrivera, il prouvera naturellement l'identité de mon Anna. Le vieux maître Yang n'est-il pas déjà sur scène? Je ne le vois prouver aucune identité. La personne sur scène n'est fondamentalement pas le vieux maître Yang. C'est juste un rustre de la campagne. Notre Anna est bienveillante. Elle lui a acheté des œufs pourris. Depuis, il s'accroche à notre famille. Est-ce vrai? Oncle, ne refais pas les mêmes erreurs sans cesse. Faut-il que tu regardes notre famille Zhang perdre ce contrat de coopération avant de t'arrêter, mettre voir en difficulté? Cela te rend-il si heureux? Anna. Cette fête a été préparée pour moi. Comment es-tu devenu comme ça? Je n'aurais jamais dû te laisser venir de la campagne. Pour te faire découvrir la prospérité et la richesse de la grande ville. Seulement pour que tu deviennes toi-même trop vaniteux. Tant que le vieux maître Yang n'est pas encore arrivé. S'il te plaît, pars vite. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous ici? Où est la commande que je vous ai demandé de préparer pour la famille Zhang? Ici. Liu Anna, je veux voir. Quel visage vous avez aujourd'hui pour accepter cette commande de ma part? Papa. Je sais que Xiaofang t'a offensé la dernière fois. Et tu es toujours en colère. Mais tu n'as pas besoin de lui causer des problèmes maintenant, n'est-ce pas? N'est-ce pas me nuire? Que dirais-tu de ceci? Tu pars d'abord et après la fin de la fête, j'amènerai Xiaofang pour te présenter personnellement ses excuses. D'accord? Dépêchez-vous. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance juste une fois? Anna, cette fête de célébration de longévité a vraiment été préparée pour moi. Papa.
Combien de temps comptes-tu encore causer des problèmes? Toi. Faut-il que tu me fasses perdre la vie sous tes yeux, avant d'être satisfait? Tu y vas. Si tu n'y vas pas, je couperai immédiatement les ponts avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Rompre les liens. Liu, Anna, sais-tu ce que tu dis? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Tu dois assister pour que je perde tout. Cela te rendrait-il heureux de me voir chassé par la famille Zhang? Anna. Comment pourrais-je te faire du mal? J'ai déjà dit. Cette fête est préparée pour moi. Pourquoi ne peux-tu pas me croire juste une fois? Anna. Ça suffit. C'est toi qui as causé ça, comment oses-tu encore être ici? Toi et moi savons pertinemment que tu n'es fondamentalement pas un Wuyang. Je ne suis pas une Wuyang. Mais cette fête est vraiment préparée pour moi. Si tu ne crois pas, The film was translated and narrated attends by juste un instant et tu Media. sauras. D'accord. Qu'y a-t-il d'autre à attendre? Le gâteau a été entièrement gâché par toi, qu'y a-t-il d'autre à attendre? Attends-tu le vieux maître Wuyang pour qu'il vienne ici et implique toute notre famille? J'ai déjà dit de ne pas venir, s'il te plaît, ne viens pas. Tu as juste insisté pour venir. Pourquoi es-tu venu ici? À part me causer des problèmes. M'as-tu déjà aidé? T'aider. As-tu la moindre conscience en disant ça? Si je ne t'avais jamais aidé, The film was translated and comment aurais-tu pu grandir narrated jusqu'à by maintenant? Media. Liu Laogen, tes paroles vont un peu trop loin. Elle a simplement mangé quelques-uns de tes œufs de poule. Et tu en fais toute une histoire. Tu parles comme si tu étais son père. Anna. Nous en sommes arrivés là. Tu ne veux toujours pas dire la vérité. D'accord. Je vais dire. Je vais dire. Tu es devenu fou. Quand cesseras-tu enfin de causer des problèmes? Dites-moi qu'êtes-vous pour Anna? Si vous ne pouvez rien dire de décent. Voyez comment je vais m'occuper de vous. Quel genre de relation pourrait-il bien avoir avec Anna? Peut-être qu'il est juste un pauvre parent éloigné d'Anna. Mon Dieu. Et il a encore le culot de le dire. Les montagnes perfides et les eaux vénéneuses engendrent des scélérats rusés. Ces mots ne sont pas faux. Lui, ce pauvre. Ses beaux-parents ont rencontré un grand malheur. Je ne suis pas comme ça. Maintenant, je te donne deux choix. Tu dis la vérité. Je perdrai ma vie juste devant toi. 2. Tu sors immédiatement. Sors immédiatement. Sors immédiatement. Liu, Anna. Tu préférerais perdre ta vie plutôt que de me reconnaître? À quel point suis-je si mauvaise? Et me faire perdre la face comme ça? Tu y vas ou pas? Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Vous ne pouvez pas partir. Anna, il ne peut pas partir s'il part. Qui va nettoyer ce désordre? Plus tard, si la famille Yang nous blâme, alors quoi? C'est exact, il ne peut pas partir, il doit rester. Pour expliquer au jeune maître Wuyang. Xiaofang, laisse-le simplement partir. Il ne peut pas partir, il cause des problèmes et veut ensuite partir. Et il s'attend à ce que nous nettoyions aussi son désordre. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une si bonne chose? C'est exact.
Faites-le s'agenouiller à la porte principale. Attendez que le jeune maître Ouyang arrive, pour que le jeune maître Ouyang puisse s'en occuper. D'accord, oncle. Va-t'en d'abord, ne reste pas ici pour causer plus d'embarras. Liu Anna. Quelle audace. Jeune maître Yang. Jeune maître Yang, c'était donc lui depuis le début. Tu vois, cette fois je suis vraiment ruiné. Anna. N'as-tu toujours pas retrouvé la raison? Considère que je te supplie. Peux-tu te taire? Père adoptif. Père adoptif, ça va, père adoptif. Lève-toi vite. Père adoptif, lève-toi. Veuillez vous asseoir d'abord. Père adoptif. Jeune maître Ouyang, s'il vous plaît, calmez votre colère. Rien de tout cela n'a à voir avec notre famille Zhang. Jeune maître Yang, parlez-vous de moi? C'est exact, jeune maître Yang. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Les nobles oublient souvent les choses insignifiantes. Vous ne vous en souvenez probablement pas. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Ce gâteau n'a pas été fait par nous. C'était lui ce roturier. Il vient de le ruiner. Qui traitez-vous de roturier? Nous parlons au jeune maître Yang. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? C'est vous et ce roturier qui avez comploté pour perturber le banquet d'anniversaire du vieux maître Yang. Quand ai-je dit que le nom de famille de mon père adoptif était Ouyang? Savez-vous quel genre de personne je suis, et quel genre de personne est mon père adoptif? Qui d'autre? T'es pas juste une effrontée qui drague le jeune maître Ouyang. Ce vieil homme est ton père. Jeune maître Ouyang, s'il vous plaît, ne croyez pas ces deux personnes. Insolent qui vous a permis de parler à mademoiselle Yang de la sorte. Toute la famille Yang souhaite la bienvenue à mademoiselle Yang de retour au pays. Nous souhaitons au vieux maître Liu que tout aille bien. Souhaitant au vieux maître une longévité sans limite. Lève-toi. Avez-vous autre chose à dire? Mademoiselle Yang, n'était-ce pas le jeune maître Yang? Mademoiselle Yang est de la famille Yang. La seule héritière et l'actuelle présidente. Zhang Kaofan a obtenu une commande de 200 millions de la famille Yang. Pourtant, il n'a pas reconnu mademoiselle Yang. C'est vraiment ridicule. Le contrat de coopération. La commande de 200 millions. C'est ce que vous avez tout dit. Aujourd'hui, la famille Zhang a humilié mon père adoptif de la sorte. Et vous voulez toujours la commande? En rêve. La commande de 200 millions. Annulez-la. Je veux coopérer. Cela ne peut absolument pas être annulé. Ce doit être un malentendu. Anna, vous ne devriez pas offenser mademoiselle Yang. Mademoiselle Yang, c'est mademoiselle Yang. C'est exact, dépêchez-vous et suppliez. Anna ne l'annulait en aucun cas. Sinon, si cela traîne, alors c'est fini. Liu Anna, si tu n'en avais pas parlé, j'aurais oublié. Ils ont humilié le père adoptif comme ça. Tu es resté là à regarder, c'est une chose. Et tu as même participé à l'intimidation. Es-tu seulement humaine? Réponds-moi. Oncle. Toi et mademoiselle Ouyang avaient cette relation. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit il y a longtemps. Mais vous ne vouliez tout simplement pas me croire. Ce n'est pas grave s'il ne me croit pas. Liu Anna. Toi non plus tu ne me crois pas. Oncle, je. Oncle? Tu l'appelles encore oncle? C'est exact, mademoiselle Yang. Oncle Liu est un parent d'Anna. Bien qu'un malentendu se soit produit. Mais ils sont toujours parents par le sang. Oncle Liu est aussi ton père adoptif. En fin de compte, nous sommes toujours une seule famille. Une seule famille. C'est exact, une famille. C'est une famille. C'est une famille. Vous voyez, n'est-ce pas juste un malentendu ou le fait de ne pas reconnaître un parent?
Une seule famille, très bien. Liu Anna et moi étions effectivement un peu liés quand nous étions jeunes. Mais cela ne suffit pas à compenser l'humiliation que mon père adoptif a subie aujourd'hui. Père adoptif. Je comprends enfin. Pourquoi le père adoptif est-il dehors par ce froid, la nuit? C'est à cause de cet animal. The film was translated and Liu narrated Anna, by M. si tu te Media. soucies tant de cette famille, même à tout prix, pour faire quelque chose d'apparemment bien comme ça, alors ne me blâme pas de ne pas me retenir. Émettez l'ordre. Émettez une interdiction contre la famille Zhang. Dans toute la ville, quiconque osera coopérer à nouveau avec la famille Zhang. Alors ils m'affronteront directement moi Yang Zijin. Oui, C'est fait. cette fois, tout est vraiment terminé. Père adoptif, n'aie pas peur, je suis là. À partir de maintenant, je suis ta fille. Les autres n'ont pas besoin de toi, mais moi oui. Père adoptif, allons-y. Ces gens ne méritent pas d'insister à ta fête d'anniversaire. Mademoiselle Yang, vous retirez votre capital à ce moment. Cela ne déclare-t-il pas directement notre famille Zhang en faillite? Oncle Liu, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je ne savais pas que vous étiez le père adoptif de Mademoiselle Yang. J'étais aveugle. Que diriez-vous de ceci? Nous nous agenouillerons et nous vous présenterons nos excuses. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'oncle Liu. En d'autres termes, s'il n'était pas mon père adoptif. Alors tu pourrais le jeter comme bon te semble. Non. Je ne voulais vraiment pas dire ça. Anna, dépêche-toi et supplie Mademoiselle Yang. Tu es la parente d'oncle Liu. Tu as un lien de parenté avec son père adoptif. Elle acceptera certainement. Dépêche-toi. Oncle. Anna. J'ai complètement perdu espoir en toi. Je pense que je devrais quand même rentrer. Retourner à l'endroit. Notre village de Xiaoliu. Bien que cet endroit soit pauvre et arriéré. Les gens là-bas ont tous bon cœur. Contrairement à vous les citadins. Trop de stratagèmes. Plus tard, si ta conscience s'éveille, et que tu veux revenir pour honorer tes ancêtres, The film Je was t'accueillerai toujours. translated and narrated by M. Media. si tu es déterminé à rester ici. Alors c'est à toi de voir. Zijin. Allons-y. Allons-y, père adoptif. Vraiment. Oncle. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi à parler à Mademoiselle Yang. Dis-lui de ne pas annuler la coopération. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Je ne veux vraiment pas tout perdre. Je t'en supplie, oncle. S'il te plaît, pense juste à Petit Pain. Petit Pain est encore si jeune. Tu ne voudrais pas qu'elle finisse comme moi, n'est-ce pas? Petit pain. Père adoptif, tu ne pardonneras plus à ce genre de bête. Je ne suis pas d'accord. Petit pain. Mon petit enfant. Père adoptif. Je t'en supplie. Ton père adoptif t'en supplie. Père adoptif, que fais-tu? Comment un père peut-il supplier sa fille? Veuillez vous lever. Je t'en supplie. Père adoptif. Je t'en supplie. J'accepterai ce que tu demandes, d'accord.
Veuillez vous lever. Promets-le-moi, d'accord? Père adoptif, alors s'il te plaît, écoute-moi. Père, rentre d'abord. Cette affaire. Je m'en occuperai, sois tranquille, père. Je ne les pousserai pas The dans une film was impasse. translated Lui and Yang. narrated by M. Media. Ramène le père adoptif d'abord. Promets-le-moi. Le père adoptif a le cœur tendre, mais je ne suis pas aussi facilement dupé que le père adoptif. Liu Anna, laisse-moi te dire. Je peux lever l'interdiction sur la famille Zhang. Mais quand à la coopération? N'y pense même pas. À partir de maintenant, je prendrai soin de mon père adoptif. Voulez-vous ma mort? Qui a fait ça exactement? Si le propriétaire le découvre, que devrions-nous faire? Combien de compensations devrons-nous payer au final? C'est ruiné. Nous sommes vraiment perdus. Zhang et Kao, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'une leçon pour vous. Dans 5 jours, si vous ne pouvez toujours pas rembourser ce million de yuan, je vous ferai payer de votre vie. Xiaofan, mère ne parle pas de toi. L'argent des usuriers est-il quelque chose dans lequel tu devrais t'impliquer? D'accord, très bien. Ou peut-être trouvons d'abord un moyen d'obtenir l'argent. 1 million de yuan n'est pas une petite somme. Ils ne nous ont donné que 5 jours. Où sommes-nous censés trouver autant d'argent? Femme. Nos beaux-parents dernièrement. Comment va leur santé? Cette affaire. C'est exact. Nos beaux-parents sont riches après tout. Pour eux, ce n'est qu'un simple million de yuan. Leur précieuse fille, comment pourrait-ils ne pas se soucier de leur enfant? Notre famille Zhang t'a élevé pendant tant d'années. Comment peux-tu rester là à ne rien faire? Xiaofan. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. C'est parce que mes parents sont récemment partis en vacances. Je ne peux pas les joindre non plus. S'il arrive quelque chose, c'est le décalage horaire ou les vacances. Tes beaux-parents, nous ne les avons rencontrés qu'une seule fois quand vous vous êtes mariés. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois. Se pourrait-il, comme les gens le murmuraient, qu'ils étaient tous des acteurs de ta famille? Mère, qu'est-ce que tu dis? Ai-je tort? Réfléchis bien, depuis que tu as épousé notre famille. Qu'as-tu apporté? Tu n'as même pas trouvé de travail. Notre Xiaofan est lui seul, fait vivre une si grande famille. Il doit être sous beaucoup de pression. Xiaofan a dit qu'il me soutiendrait si je restais à la maison à plein temps. De plus, mes dépenses quotidiennes. Je ne t'ai jamais demandé un seul sou. Et maintenant tu dis que je ne travaille pas. Si je ne vais pas travailler, n'est-ce pas aussi pour prendre soin de nos enfants? Arrête ça. Tout le monde arrêtez de vous disputer, j'ai bien réfléchi. L'eau lointaine peut éteindre un feu proche. Mais tout près de nous ici. N'y a-t-il pas encore une maison? Assez proche? Parlez-vous de cette maison à Nguyen? Ce n'est pas une bonne idée. La dernière fois, il y a déjà eu une si grande agitation. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? N'êtes-vous pas lié à ce vieil homme? Laissez-le s'avancer et invitez mademoiselle Wei Yang. Alors ce million de yuan n'est qu'une bagatelle. Mais, pourquoi tant de mais? Les membres de la famille ne gardent pas rancune du jour au lendemain. Soyez juste un peu obéissant, un peu conciliant. Tout ne sera-t-il pas terminé? C'est exact. N'aime-t-il pas Petit Pain? Alors tu n'as qu'à porter Petit Pain là-bas. Il adoucira certainement son cœur. C'est exact. J'ai oublié Petit Pain. Allez-y tout de suite, d'accord? Viens ici. Papa, Pourquoi es-tu venu ici? mademoiselle Wei Yang est-elle à la maison? Tu es venu la trouver. Ou tu es venu me trouver? Papa. Bien sûr, je suis venu te trouver, papa. Papa, tu vois, la dernière fois, tu nous as aidé avec une si grande affaire. Je pense que Petit Pain doit te manquer. Alors je l'ai amené ici pour que tu la tiennes. Petit Pain, regarde ici. Ses grands-pères disent bonjour à grand-père. Ne m'as-tu pas toujours considéré comme une honte? Ne voulais pas me voir? Papa, avant je ne comprenais pas les choses, mais maintenant je sais que j'avais tort. Veux-tu me blâmer pour le reste de ma vie? Entre vite, Petit Pain est encore petite, ne la laisse pas attraper froid à cause du vent. D'accord. Est-elle endormie? Elle vient de s'endormir. Allez, donne-la à papa. Au fait, papa, où est allée mademoiselle Wei Yang? Mademoiselle Yang.
Tu viens d'entrer dans la maison et tu as déjà demandé après mademoiselle Wang. Je vois que tu n'es pas venu me rendre visite, papa. Papa, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, je suis sincèrement venu te rendre visite, papa. En fait, je cherche mademoiselle Wang parce que... Comment dire? Si je me précipite soudainement comme ça, ne donnera certainement pas d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas? C'est exact, Petit Pain n'a-t-il pas presque un mois? C'est pour inviter mademoiselle Wang à insister à la célébration du premier mois de Petit Pain. M'inviter qu'elle seule? Qu'est-ce que tu dis, papa? Cette mademoiselle Wang est une étrangère. Je suis venu personnellement t'inviter. Tu es mon père biologique, il n'y a pas besoin de tant de formalités en famille. N'est-ce pas? Pas besoin de formalité. Je compte même à la fête du premier mois de Petit Pain. Dire à Xiaofan et à tout le monde que tu es mon père biologique. Non seulement cela, je veux aussi te ramener à la maison. Pour vivre avec nous. Ça ne va pas, oublions ça. Ta belle-mère. Je l'ai déjà constaté. C'est vraiment une tigresse. Je n'y vais pas. Ne connaît-elle pas ton identité? Une fois qu'elle connaîtra ton identité, elle te traitera certainement différemment. De plus, si tu continues à déranger mademoiselle Wang ici, c'est vraiment gênant. Oui. Comment vous êtes-vous connus, toi et mademoiselle Wang? Pourquoi ne t'ai-je jamais entendu en parler? Anna. Tu ne te souviens vraiment pas d'elle? C'est Taozi. Pourquoi es-tu ici? Père adoptif, est-ce qu'elle prépare encore quelque chose de mal? Non, non, non. Tu as mal compris cette fois, elle est là pour. En fait, elle veut que tu... Je veux t'inviter à insister. À la fête du premier mois de ma fille. Elle aura lieu chez moi dans 3 jours. Veuillez amener votre père adoptif avec vous. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. C'est vrai? Dans 3 jours, tu dois venir. L'astuce que vous avez mentionnée fonctionnera-t-elle vraiment? Les invités sont sur le point d'arriver. Que faites-vous? Plus tard, quand le repas sera presque terminé. Mère, s'il te plaît, va dire que Petit Pain a de la fièvre. À l'hôpital, j'ai déjà demandé à Xiaofan de se renseigner minutieusement. Invente une maladie qui puisse les tromper. D'ici là, Petit Pain aura besoin de traitement. Je ne crois pas qu'ils refuseront de débourser l'argent. Ça marchera? Rassure-toi. Depuis tant d'années, je l'ai essayé à plusieurs reprises et ça n'a jamais échoué. Cet argent est celui de Liu Laogan. Est comme l'eau dans une éponge. Il suffit de la presser et ça sortira. S'il ne peut pas débourser 1 million de yuan, n'y a-t-il pas aussi Wei Zijin? Merci, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Mes excuses pour l'accueil insuffisant. Père adoptif, s'il te plaît, va doucement. Doucement. Père adoptif, tes paroles sont-elles dignes de confiance? Anna va-t-elle vraiment révéler ton identité aujourd'hui? Ne la laisse plus te tromper. Ma question, Taozi. Ne t'inquiète pas, je sens que... Cette fois, Anna va définitivement changer pour le mieux. C'est vrai, Père a même apporté ce fouet Kiline. Plus tard, si elle ose refaire quoi que ce soit, totalement rebelle et immorale, je la punirai au nom du Père. Non, tu ne peux pas faire ça, ce fouet qui a. Je l'ai préparé aujourd'hui, pour faire un peu le fier devant Petit Pain. D'accord, je sais que Père aime son petit enfant. Et c'est le petit cadenas adoré que Père a préparé pour la petite fille. Je l'ai déjà préparé pour Père. Toujours notre Taozi la plus attentionnée. Allons-y vite. Oui. Mademoiselle Wang, votre présence estimée. Éclair, véritablement, c'est un de demeure. D'accord, d'accord, arrête de flatter. La raison pour laquelle j'ai pu venir aujourd'hui est entièrement par respect pour mon père. Cadeau de félicitations. Attends un instant. Quant au cadeau de Père, Père veut attendre un peu plus longtemps. Pour le mettre personnellement à Petit Pain. Donné par le vieux maître. Ce doit être un trésor extrêmement précieux. Petit Pain est vraiment béni. Dans ce cas, mademoiselle Wang, veuillez vous sentir chez vous pour l'instant. Je vais aller les saluer un instant. Occupez-vous de vos affaires. Papa, s'il te plaît, va t'asseoir là-bas un instant. Je viendrai te trouver plus tard. Chers invités, merci à tous de nous honorer de votre présence pour assister à la célébration du premier mois de ma petite fille. Pour tout cela, je dois remercier ma femme, Anna Stell.
qui a pris soin des enfants comme si elle prenait soin de la famille, et a pris soin de nous tous. Merci. Ensuite, veuillez accueillir la personne ayant la plus grande contribution aujourd'hui, pour dire quelques mots. Aujourd'hui, j'ai une personne spéciale que je veux remercier. Papa. Anna a dit que ce n'était pas père, n'est-ce pas? Père est déjà vieux. Pourquoi se soucier de ces choses? Cette personne m'a aidé à comprendre le sens de la vie. Cette personne m'a donné un pilier de soutien dans la vie. Cette personne a aussi rendu ma vie solitaire. Plus solitaire. Père, en écoutant ce discours. C'est définitivement à propos de toi. Étonnamment, Anna est si attentionnée. Veuillez me permettre d'inviter cette personne sur scène. Père, lève-toi vite. Prépare-toi à monter sur scène. Père est sans instruction. Je ne sais pas quoi dire. C'est bon, tu n'as rien à dire. Reste juste là, c'est suffisant. Dépêche-toi, dépêche-toi. Cette personne est ma fille Petit Pain. Laisse-moi aller lui parler. Laisse tomber. Papa. Elle continue de harceler Père comme ça. N'est-ce pas traiter les gens comme des singes? Laisse tomber. Vraiment, laisse tomber. Père est venu à cette fête. Considérez simplement que je suis venu offrir mon soutien. Attends un instant. Regardons Petit Pain. Ensuite, nous partirons. Mademoiselle Weyang, merci d'avoir assisté à la fête du premier mois de ma fille. Ce verre de vin. Je te porte un toast. Je n'ose pas accepter. Oncle. Je te porte un toast, oncle. Oncle, tu l'appelles toujours oncle. Liu Anna, tu connais? Chaque fois que tu dis oncle, c'est comme planter un couteau dans le cœur de ton père adoptif. De quoi parles-tu? Tu fais encore semblant? N'as-tu pas dit toi-même qu'à la fête de la pleine lune d'aujourd'hui, tu reconnaîtrais la relation entre toi et ton père adoptif? Liu Anna, ton père adoptif t'a élevé et nourri pendant tant d'années. Ta conscience a-t-elle été mangée par les chiens? Comment le sais-tu? Ouvre sérieusement tes grands yeux de chien et regarde attentivement. Qui suis-je exactement? Taozi ne dit plus rien. Ne dis rien d'autre. Taozi? Êtes-vous sœur Taozi? C'est vraiment difficile pour toi, une personne occupée et oublieuse, de te souvenir encore de moi. Sœur Taozi, c'est vraiment sœur Taozi. Pas étonnant. Tu m'as reconnu très tôt. Pourquoi n'as-tu rien dit? Alors tu es la fille aînée de la famille Weyang. C'est vraiment merveilleux. Merveilleux? Qu'y a-t-il de merveilleux, maintenant que tu connais mon identité? Vas-tu me flatter comme l'a fait la famille Zhang? Non. Sœur Taozi, tu m'as mal comprise. Je t'ai dit que mon père connaît beaucoup de monde. D'où venait l'argent et le pouvoir? Alors c'était toi. Alors ça a du sens. Ton père, sais-tu seulement que c'est ton père? Tu l'as abandonné seul dehors. Quand il souffrait de la faim et du froid, pourquoi ne savais-tu pas que c'était ton père? C'est ton père. Papa, dépêche-toi et va-t'en. Il a parcouru des dizaines de kilomètres seul à travers les montagnes pour te rendre visite. Mais tu l'as chassé. Pourquoi ne savais-tu pas que c'était ton père? Je te le demande encore une fois. Vas-tu le prendre ou non? Vous n'avez pas le droit de fouiller mes affaires. M'avez pas le droit de fouiller mes affaires. Quand tu l'as traité comme un voleur, pourquoi ne savais-tu pas que c'était ton père? C'est ton père. Ce n'est pas ça. Sœur Taozi. Tu as mal compris. J'ai mes propres difficultés. Tes propres difficultés? Alors dis-moi. Quelles sont exactement tes difficultés? Quelles difficultés exactement? Même quand père se tenait devant toi, tu refusais toujours de le reconnaître. Ça suffit. Liu Anna, c'est vrai? Avez-vous vos propres difficultés? Ta plus grande difficulté est d'avoir honte de moi, père, te fait perdre la face. Taozi. Rentre à la maison avec père.
Donc y a-t-il un malentendu? Si Anna vous a dit quelque chose d'offensant, je vous présente mes excuses. Vous êtes l'invité d'honneur de jour. Cela ne peut absolument pas être entravé. Mademoiselle Liang, vous ne pouvez absolument pas partir. Espèce de bête lâche, ma fille. Un invité d'honneur? Du début à la fin. M'as-tu déjà considéré comme un invité d'honneur? Si cette fois l'erreur a été commise. À cause de Petit Pain. Je l'aurais ignoré. Mais tu m'as délibérément supplié. Tu es pour moi. Ou est-ce un investissement ou veux-tu juste prendre l'argent de la fille? Si Petit Pain grandit, comme son père, comme sa mère, à ne rien valoir, alors de tels parents feraient mieux de ne pas exister. Fouet qu'il a. Bao Liang. Bao Liang. Punir les méchants, soutenir les justes et bannir le mal loin d'ici. Les 3 premiers coups de fouet punissent les ingrats et les déloyaux. Les encore. Avec la droiture en tête, le ciel pardonnera. Les 3 coups de fouet suivants frappent ceux qui recherchent la vanité. L'enfant dénaturé. Qui ne respecte pas ses parents. Que le ciel et la terre les détruisent. Frappe. Si tu es si capable, alors frappe-moi à mort. Très bien. Je frapperai. The film was translated and narrated by M Media. Mais maintenant, tu refuses toujours de reconnaître ce père. C'est la faute de ce vieil homme. J'ai échoué à bien t'élever. J'ai échoué à bien t'élever. J'ai échoué à t'enseigner. Père, que fais-tu? Père adoptif. Père adoptif, s'il te plaît, ne frappe plus. J'ai échoué à bien t'élever. C'est mauvais. Petit Pain a de la fièvre. Mère, à un moment pareil, vous êtes encore. Arrête de faire semblant. Qui fait semblant? Elle a vraiment de la fièvre. Papa. Quelle malchance. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Alors comment pourrons-nous nous permettre de l'élever plus tard? Un hôpital et un gouffre sans fond. Notre famille n'a pas d'argent pour soigner sa maladie. Anna. Comment va Petit Pain? Le médecin a dit. C'est une leucémie. Elle a besoin d'une opération de greffe de moelle osseuse. Sinon, elle ne vivra pas 6 mois de plus. Nous avons fait des tests de moelle osseuse.
Mais ce n'est pas compatible. Je ne peux pas donner de moelle osseuse à Petit Pain. Ne comptez pas sur moi. Je ne veux pas de grève de moelle osseuse. Je ne veux pas. Marie. Même Xiaofang ne peut pas le faire. Vous êtes ses proches. Divorce. Divorçons tout de suite. Après le divorce, il n'y aura plus aucune relation avec cet enfant. Comment peux-tu être comme ça? C'est une vie vivante et respirante. Si tu es si capable, va la sauver toi-même. Toi. Papa. Est-ce la bonne épouse que tu as trouvé mon fils? Et elle nous a menti en disant qu'elle avait étudié à l'étranger. Lors de son mariage, elle a même engagé des gens pour jouer le rôle de ses parents. Elle a même pu faire quelque chose comme ça. Pas un seul mot honnête ne sort de sa bouche. Anna. C'est la vie que tu as choisie. Papa, tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais Petit Pain est ma propre chair et mon propre sang. Je ne peux pas la perdre. Tu n'auras pas à le faire. Tu veux que le père adoptif fasse le test de moelle osseuse, n'est-ce pas? Il est déjà vieux et sa santé n'est pas bonne. À quoi penses-tu exactement? L'une d'elles est la grand-mère paternelle de l'enfant. L'un est le père biologique de l'enfant. Pourquoi ne pas les laisser faire? Ne comptez pas sur nous. Nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et mon fils non plus. Et s'ils vont sur la table d'opération et n'y arrivent pas, nous voulons toujours bien vivre. Bon sang. Papa. Papa ne va pas vraiment y aller. Tozy. Les enfants sont des dettes que les parents doivent d'une vie antérieure. Dans cette vie, je dois te rembourser ma dette. Félicitations, la moelle osseuse de Liu Gene est compatible avec l'enfant. Vous pouvez préparer l'opération maintenant. Papa. Que fais-tu ici? Ne voulais-tu pas emmener papa et Petit Pain à l'étranger pour une opération? Je ne sais pas combien de temps nous serons partis. Regarde. Ces plantes en pot. Si personne ne s'en occupe, elles se faneront. Avant de partir, je veux bien m'en occuper. Papa, laisse-leur juste s'occuper de ses affaires. C'est bon, tu dois encore aller à l'aéroport cet après-midi, de toute façon. Tozy. Papa doit encore te remercier correctement. Dis-moi, si Petit Pain ne t'avait pas, que ferait-elle? Je ne sais pas non plus si je pourrais voir Petit Pain grandir. Papa, le médecin a déjà dit. C'est juste prendre un tube de sang. Ne t'inquiète pas, papa. Tout a été arrangé. Une fois que j'aurai réglé les choses ici au pays, je viendrai être avec toi. D'accord. Cette Anna, elle est vraiment. Je lui ai déjà dit que papa prend l'avion cet après-midi. Elle n'est même pas venue me dire au revoir. Tant pis. Si elle ne vient pas, alors c'est bon. Papa n'espérait même pas qu'Anna vienne me dire au revoir. Papa et Anna. Son père est fait pour cette vie après toute. La conscience de papa est claire. Quant à ce qu'il adviendra d'elle plus tard, cela dépend de son destin.
Qui est ce? Papa marche plus lentement. Papa. Xiaona. 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 Je vous ai mangé. Bon plaisir aux œufs. Papa, quand je serai grand, je t'emmènerai manger tous les jours. Avoir ce sentiment est suffisant. Xiaona. Tu dois bien vivre plus tard. Saine et sauve. Et vivre ça. Papa. Tu vas bien? Est-ce Anna qui a envoyé ça à papa? Cette Anna est vraiment... Ne sait-elle pas que tu as de l'hypertension artérielle? Tu ne peux pas manger ce genre de choses? Allons-y. 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 Tant pis. Xiaofan. Ça ne peut pas durer éternellement. Si nous ne payons pas, nous ne pourrons plus vivre dans cette maison. Pensez-vous que je ne veux pas payer? Si j'avais eu l'argent, j'aurais payé il y a longtemps. Maman ne gâche pas tout. Pourquoi es-tu si nerveux? Comment ces huissiers connaissent-ils mon numéro de téléphone? Allô? Est-ce la famille Zhang? Le téléphone de Luana est injoignable. La jeune femme m'a demandé de transmettre un message. Elle a dit que l'opération du bébé a été très réussie. Dites-lui de rappeler quand elle aura le temps. Si c'était à propos de Luana, va trouver Luana et dis-lui. Pourquoi déranger le téléphone de notre famille? Que fais-tu? C'est entièrement à cause de cette Luana. Depuis que je l'ai épousée, je n'ai pas un seul jour de repos. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Ce mariage, je dois absolument divorcer. Comment ai-je pu avoir un fils aussi écervelé que toi? Si tu veux payer l'argent, alors non seulement ce mariage ne peut pas se terminer par un divorce, mais tu dois aussi t'accrocher fermement à Liuana. Pourquoi? Es-tu vraiment stupide ou fais-tu semblant? Qui est Liuana? C'est la fille de Liu Laogen. Anna est de retour. Maman a entendu dire que l'opération de Petit Pain a été un grand succès. Vraiment? L'Amérique attend toujours de vos nouvelles. Appelez-les vite. J'appellerai plus tard. Maman, je suis venue ici aujourd'hui. Pour quelque chose d'important. Un accord de divorce. Quelque chose d'important? Tu en profites, n'est-ce pas? Tu dis divorce et c'est divorce. Pour qui te prends-tu? D'accord. Alors je vais régler mes comptes avec toi clairement. À l'époque quand nous nous sommes mariés, je ne t'ai pas demandé de dot. Tu ne m'as pas donné un seul sou de dot. Au cours des dernières années, j'ai toujours couvert les dépenses familiales, y compris ta mère. D'une part j'étais enceinte, d'autre part je devais travailler en ligne en plus. N'était-ce pas tout pour elle? Alors dis-moi, comment comptes-tu justifier ces dépenses? D'accord. Après tout nous sommes de la famille. Famille, quand m'as-tu déjà considéré comme de la famille? Ta famille Zhang n'est rien de plus qu'un clan en déclin. De quoi y a-t-il à être fier? Chaque jour tu portes tous les bijoux que tu peux.
Maintenant cette fierté pathétique d'une famille prestigieuse. À quoi bon? Oses-tu répéter ça? Et si je le fais? Si tu oses le faire, pourquoi as-tu peur que les gens en parlent? Zhang Xiaofeng, tu te crois supérieur. Mais en réalité, tu n'es qu'un homme irresponsable. Avec un héritier comme toi dans la famille Zhang, la faillite n'est qu'une question de temps. Toi, Que fais-tu? Léoana. Je te le dis tant que nous ne sommes pas divorcés même pour un jour. Les dettes que je dois sont toutes des dettes conjugales. Même si tu ne veux pas payer, tu devras le faire. Tu veux divorcer de moi? D'accord. Tu me donnes 100 millions en compensation. Sinon, tu peux toujours rêver. Femme misérable. Tu ris encore? Es-tu folle? 100 millions à moins que tu ne me vendes. Vois si je vaux autant d'argent. Tu ne lasses pas. Mais Liang Dijin, elle en a plein. Tu rêves. Tu ne penserais quand même pas que... Elle paierait 100 millions pour moi, n'est-ce pas? Je te le dis. Une fois que l'enfant aura terminé l'opération, je les ramènerai immédiatement dans notre ville natale. Je ferai en sorte que pour toute ta vie, tu ne me revois plus jamais, que nous divorcions ou non. C'est à toi de voir. Liuanna. L'affaire du père adoptif n'ayant qu'un seul rein. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? T'as-tu dit? L'autre rein a été perdu il y a longtemps. Fonction hématopoïétique insuffisante. Le cœur a cessé de battre. Il est déjà dans cet état. Et pourtant tu as osé le laisser donner de la moelle osseuse. C'est impossible. N'est-il pas autrement en bonne santé? À part la blessure à sa jambe droite. Voici 5000 yuan. Prends ça et achète un ordinateur. Les choses que les autres enfants. Ma fille ne peut pas s'en passer. N'as-tu pas dit que tu n'avais pas d'argent? C'est bon. Qui penses-tu que ton père est? J'ai beaucoup de relations. Patron, je veux l'ordinateur dernier modèle. Liuanna. Est-ce tu même humaine? C'est ton père biologique. C'est entièrement ta faute. Tu as causé la perte de la vie de ton père biologique. C'est toi. Pas question. Pas question. Papa. Je veux aller trouver papa. Sœur Taozi. Sœur Taozi. Je t'en supplie, dis-moi où est mon papa. Je t'en supplie. Va-t'en. Il est déjà mort. Que fais-tu encore ici? Laisse-moi te dire. Maintenant je dois partir à l'étranger pour organiser les funérailles. Ne me suis pas. Non. Sœur Taozi. Je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Peux-tu m'emmener voir mon papa? Je t'en supplie. Absolument impossible. Ce qui est arrivé à papa aujourd'hui, c'est entièrement grâce à toi. Laisse-moi te dire dans cette vie. Je ne te dirai pas où il est. Visse le reste de ta vie. Dans le regret. Ne me laisse plus te revoir. Papa. Je suis venue te rendre visite. Quand j'étais petite, je détestais le plus cette route. J'avais toujours l'impression qu'elle ne finissait jamais. Et je ne rentrerai pas à la maison même quand il ferait nuit. Et puis, je m'asseyais par terre et je pleurais. Quand je pleurais comme ça, papa n'avait pas le choix. Que de me porter tout le long du chemin. Après avoir grandi, j'ai détesté cette route encore plus.
Parce que papa était ici tous les jours. Parfois quand mes amis et moi passions par là. Je n'osais toujours pas te reconnaître comme mon père. Me faisant baisser la tête tout le long du chemin. Marchant sans fin, je ne pouvais pas m'échapper. Marchant sans fin, je ne pouvais pas atteindre la destination. Dis-moi. Pourquoi es-tu si honnête? Si je n'appelais pas papa, tu ne me reconnaîtrais pas non plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Moi, pourquoi suis-je devenu comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Papa. Je le regrette vraiment. Je le regrette vraiment, papa. 5 ans plus tard. As-tu vu mon papa? As-tu vu mon papa? As-tu vu mon papa? As-tu vu mon papa? Le médecin a dit que tu devais marcher un peu plus. Ce n'est qu'alors que tu pourras te rétablir. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille. Cette personne a l'air un peu familière. Il n'y a personne. Papa, tu es encore paresseux. Tu ne veux plus marcher, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Si tu ne fais pas 5000 pas aujourd'hui, ce soir il n'y aura pas de pilon de poulet pour le dîner. Cuisse de poulet. Cuisse de poulet. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman va bien. Alors devons-nous encore chercher grand-père? À partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de chercher papy.